Le roi de Dieu, son prophète, le pasteur d'Esther. Nous allons vraiment l'acclamer. Alléluia, dis Amen, dis Amen. Dis Jésus est Seigneur. Dis avec moi, Jésus est Seigneur. Dis ce qu'il a dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Alléluia. Et acclame, 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 acclame Jésus. Alléluia. Vous êtes bénis. Vous pouvez vous asseoir un peu. Vous êtes bénis, dis Amen. Amen. Et ce matin, vous avez tous les salutations de notre pasteur, notre maman, pour d'autres, le pasteur Kiminou, Amen. Et vous salue tous. Mais ce matin, elle n'est pas parmi nous, tout simplement. Elle était invitée pour animer un séminaire de 3 jours. Amen. Donc le séminaire achève, le séminaire va finir aujourd'hui. Et soyez bénis et je suis là. Amen. Amen. Et Dieu va nous parler et Dieu va agir parmi nous. Amen. Et je dis bonjour aux gens de Facebook qui nous regardent. Amen. Et nous allons rentrer dans le domaine de la parole. Parce que la parole est esprit et vie. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous allons être dans l'esprit parce que tout à l'heure, tantôt on nous parlait de proclamer. Et nous allons encore être debout. Tous ensemble, nous allons chanter. Je proclamerai son nom partout où j'irai. Amen. 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 Et tu vas chanter ça avec moi, très fort. Et tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alléluia. Oh, prosata, papa. Ouais. Amen.
son nom. Nous allons proclamer son règne. Il va descendre parmi nous. Et dis Amen. On peut s'asseoir tous. Est-ce que je peux avoir un stylo, s'il vous plaît? Alléluia. Soyez bénis. Vous savez, malgré dans des difficultés, soyez des personnes qui croient que leur Dieu va agir. Amen. Il faut être une personne patiente avec l'Éternel. Parce que sa main est derrière pour l'accomplir. L'église. J'ai jamais vu quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui travaille en vain. C'est quasiment impossible. Si c'est possible, donc c'est toi, tu as fauté quelque part. Amen. L'église, vous pouvez partir. Hein? Merci. Tu mets quelque chose. Les chante, merci. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais tantôt, malgré l'adversité, malgré des difficultés, malgré des problèmes, sois patient, dis-toi que Dieu va agir. Amen. Vous savez, dans la semaine, lorsque le pasteur visionnaire, le pasteur qui m'a demandé de prêcher, et je ne savais pas quoi prêcher ce matin. Mais tout d'un coup, soudainement, j'étais en train de méditer sur l'histoire de Sarah, le comportement de Sarah. Amen. Sarah qui est la femme d'Abraham. Vous connaissez avec moi, vous connaissez cette histoire. Amen. Et j'étais en train de méditer et j'ai tiré quelques leçons concernant le comportement d'Abraham et le comportement de Sarah. Et donc, sans plus tarder, le titre de mon message, c'est le comportement de Sarah. Dis avec moi le comportement de Sarah. Et le sous-thème, d'où tu viens, où tu vas. Dis avec moi d'où tu viens, où tu vas. Encore, d'où tu viens, où tu vas. Wow. Et nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons étudier l'histoire d'Abraham et de Sarah pour comprendre qui était Sarah. Et nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 12. Du premier verset jusqu'au 7e. Qui peut le lire avec moi? Qui peut lire avec moi? Nadia. Qui a trouvé dans l'assemblée? Lève-toi, on peut lire. Lis avec moi. Au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va, quitte ton pays. Va-t'en de ton pays. Ta famille et la maison de ton père. De ta patrie et de la maison de ton père. Pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Et je te bénirai. S'il te plaît. Je te bénirai. Dieu n'a pas dit que je te maudirai. Et Dieu affirme sa parole. Il dit à Abraham, je te bénirai. Amen. Tu peux continuer? Je ferai de toi un homme important. Je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Et tu deviendras une source de bénédiction pour tout autre. Attends, je regarde ma version, je ne vois pas bien. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Oui, je bénirai ceux qui te béniront. Tu peux continuer. Je bénirai ceux qui te béniront. Oui. Et je maudirai ceux qui t'outrageront. Et je maudirai celui qui te maudirait. Donc la Bible affirme, celui qui va te maudire, Dieu bénira ça. Dieu maudira cette personne. Dis Amen avec moi. Amen. Abraham partit donc comme l'Éternel lui avait demandé. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Arrête-toi là.
Abraham est parti comme le Seigneur lui avait dit. Amen. C'était des instructions. Tu peux continuer, maman. Et Lot s'en alla avec lui. Et Lot partait avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Aram. Abraham avait 75 ans, il était vieux. Il emmena Sarai, sa femme, son neveu Lot, les biens et les serviteurs qu'il avait acquis à Aram. Et je vais sauter. Continuez. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Amen. Abraham érigea là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Une autre personne, on va lire beaucoup aujourd'hui. Et nous allons Genèse 13, verset 14 à 17. Celui qui a trouvé, tu peux commencer à lire s'il te plaît. Genèse 13, verset 14 à 17. Oui. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Ah non, attends. Non. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça ou? C'est pas ça. C'est pas ça. L'Éternel dit à Abraham, c'est ça. Amen. Après que Lot se fut séparé de lui, Amen. lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Pour toujours. Amen. Amen. Quand je dis Amen, tu fais une pause. Amen. Voyez-vous, Dieu donne des instructions à Abraham. Il dit à Abraham, ta descendance sera grande. Tu auras une grande nation. Et ta prospérité sera grande. Vous voyez, Dieu affirme une parole. Et la Bible dit que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Alors lorsque Dieu libère une parole, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est une parole de l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Continuez. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il dit pour toujours. Il n'a pas dit que non, je te donne aujourd'hui, demain je ne te donne pas. Non. Il a affirmé que je te donne la bénédiction pour toujours. Amen. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dis encore Amen avec moi. Amen. On va lire, après on va prêcher. Quelqu'un prend Genèse 17. Genèse 17, verset 16. Non, non. Genèse 16, au premier verset jusqu'au 6e. Genèse 16, à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Amen, arrête-toi là. Il dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui va pas donner d'enfant. Bref, continue. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Amen, waouh. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Amen. Peut-être. Amen, arrête-toi là. Vous voyez, comprenez cette histoire. C'est une histoire divine. Et la Bible affirme que Sarah était stérile. Cependant, Sarah, son mari s'appelait Abraham. Et donc, et Dieu affirme encore d'autres paroles de bénédiction en disant à Abraham que je te donnerai une multitude de nations. Amen. Ça veut dire que je te donnerai une descendante, n'est-ce pas? Mais cependant, sa femme est stérile. Voici
si l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Amen, 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 amen. Cette pensée m'intéresse, ma fille, arrête-toi là. Je vais expliquer un peu. Waouh. Voyez-vous, c'est ça même le cœur du message. La Bible dit que lorsqu'on voit le comportement de Sarah, on constate que Sarah était impatiente, n'est-ce pas? Dites Amen si tu es d'accord avec moi. Amen. Et quand tu lis le verset, tu constates que Dieu a promis des bénédictions à Abraham. Il a dit à Abraham, en toi il y aura une descendance, tu auras des personnes qui viendront derrière toi. En d'autres termes, que tu verras beaucoup d'enfants, beaucoup de nations viendront par toi. Mais cependant, sa femme était stérile. Mais sa femme n'était pas de la révélation. Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est contradictoire. De part, la femme est stérile, qui fait point d'enfants. De part, Dieu affirme à Abraham que tu seras béni, je te donne une multitude d'enfants. Alléluia. Mais c'est ce qui se passe dans nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce qui se passe dans notre vie, et dans le thème de notre prédication, c'est le comportement de Sarah. Et le sous-thème d'où tu viens, où tu vas. Mais Sarah a oublié là où elle venait. Alléluia. Sarah a oublié que son mari était un puissant homme. Sarah a oublié que son mari était déjà béni. Sarah avait oublié que son mari avait une parole prophétique. En deux termes, une promesse. Alléluia. Et Sarah a oublié cela. Et Sarah était patiente. Et Sarah était triste. En deux termes, Sarah était malade. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Et la Bible dit, lorsque Dieu affirme une parole, sa main est derrière pour l'accomplir. Et lorsque Dieu affirme une parole à Abraham, ce n'est pas n'importe quelle parole. C'était une parole de l'esprit. C'était une parole qui était déjà bénie. Mais c'était un problème de temps. La parole devait toujours s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Écoutez, quand je parle de cette histoire, pense à ton problème. Alléluia. Quand je parle de cette histoire, parle à ce que tu veux en ce moment. Quand je suis en train de parler de Sarah, parle à ta bénédiction. Pense à ce que tu veux voir et obtenir. Alléluia. Alléluia. C'était une question de temps. Et Sarah était impatiente. Sarah était fatiguée. C'est ce que nous voyons dans l'église, dans les églises. Alors que Dieu a affirmé une parole. Alors que Dieu a dit tu seras béni. Et tu vois que la chose n'arrive pas. Et tu es fatigué. Et tu es triste. Et tu dis que Dieu n'agit pas. Mais non, il y a un temps pour tout. Alléluia. Dis avec moi Amen, un grand Amen. Dis un grand Amen. Waouh. Waouh, waouh. D'où tu viens, où tu vas. Il y a des gens dans l'église qui ont oublié là où ils étaient, là où Dieu les avait attirés, là où ils étaient dans les maladies. Il t'a donné la guérison. Ils ont oublié cela. Ils ont toujours dit donne. Écoutez, Dieu c'est un programmateur. Dieu sait à quel moment il te donnera telle ou telle bénédiction. Alléluia. C'est un problème de temps, l'église. C'est un problème de temps. Et Dieu se souvient de chaque personne. Et Dieu a rédigé un livre sur la vie de chaque personne. C'est un problème de temps. J'ai prêché ici dans cette église sur le temps. Il y a le temps carré. Qui connaît ça? Rappelez-moi, le temps quoi? Le temps chronos. Et le temps Amen. Va sur le YouTube, tu vas lire. Tu vas revoir cette prédication. C'est un problème de temps. Quand Dieu dit, et sa main est derrière pour l'accomplir. Alléluia. Quand lorsqu'elle va te prophétiser sur toi, tu tombes, rassure-toi que cette parole va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sois calme. Dis avec moi, je serai calme. Dis, j'attends le temps de Dieu. Mais il faut répéter. Hein? Dis, j'attends le temps de Dieu. Dis, je vais être une personne patiente. Dis avec moi, une personne patiente. Vous savez, quand tu n'es pas une personne patiente, tu feras beaucoup d'heureux. Que tu n'es pas une personne patiente, tu feras beaucoup d'heureux. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas patiente avec Dieu, tu feras beaucoup d'heureux. Vous savez, Dieu nous connaît tous, l'église. Tu dois être calme et serein. Parce que Dieu va agir.
quel que soit le temps, quelles que soient les difficultés, Dieu fera toujours. Ne pars pas ni à gauche, ni à droite, ni au centre, ni à arrière. Non, sois là où tu es, la constante, tu verras la bénédiction arriver. Alléluia. Alléluia. Vous savez, souvent, quand il y a la pression, cela donne même la dépression. C'est-à-dire que tu as la pression, il faut que tu puisses avoir un enfant, il faut un travail, ça va te donner la dépression. Refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Il refuse cela au nom de Jésus l'Église. C'est une question de temps, je vous dis la vérité, c'est une question de temps. Lorsque nous lisons, quand je suis en train de lire l'histoire d'Abraham, mais je disais, mais Dieu il est contradictoire. Mais comment Dieu annonce une parole, il affirme que Abraham sera béni, il aura une multitude d'enfants. Mais d'autre part, la personne qui vit avec elle, cette personne est stérile. Mais non, mais tu ne peux pas expliquer. Alléluia. Mais en d'autres termes, Dieu est en train de voir l'avenir. Dieu est en train de voir dans le surnaturel. Alléluia. Alors si j'ai un seul conseil à te dire ce matin, il faut vivre dans le surnaturel. Alléluia. Il faut vivre dans le surnaturel. Je veux un verre d'eau, s'il te plaît. Il faut vivre dans le surnaturel. Alléluia. Vous savez, faut être une personne patiente. Je sais que ce n'est pas facile. Lorsque on est en train d'attendre une bénédiction qui n'arrive pas, qui tarde à venir, et on commence à penser que Dieu est incapable. Mais non, Dieu n'est pas incapable. Amen, amen, amen. Amen. Quelqu'un dit amen? Amen. Et Dieu n'est pas incapable. Et Dieu est réellement Dieu. Il est question de comprendre le comportement de Sarah vis-à-vis de l'Éternel. Vous savez, premièrement, en lisant l'histoire de Sarah, vous devez comprendre que Sarah, d'autre part, elle était impatiente, mais d'autre part aussi, elle doutait de Dieu. Amen. Et donc, je parle à quelqu'un. Il ne faut pas se douter de Dieu. Et si Dieu te dit que toi, tu auras telle ou telle chose, certainement, Dieu fera cela. Mais ne mets jamais de doute. Et quand tu mets des doutes, ça met un esprit de confusion en toi. Alléluia. Ne mets jamais de doute. Il faut croire. Vous savez, là, il faut. La foi est une ferme assurance de choses et démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc tu attaches à la parole qui a été libérée sur ta vie et tu crois à cette parole et certainement cette parole va s'accomplir. Alléluia. Donc il faut écarter le doute. Il faut être une personne patiente. Et il ne faut jamais être une personne fatiguée. Tu es là, tu es en train d'attendre, la personne n'arrive pas, tu es déjà fatigué. Alléluia. C'est pas du tout bon. Et comme je disais, et tu vas faire beaucoup d'erreurs. Sarah, elle a fait une grosse bêtise. Et à un moment donné, Abraham, dans ses faiblesses, elle a écouté la voix de Sarah. Vous connaissez l'histoire? Ah, mais qui ne connaît pas l'histoire là? Qui ne connaît pas l'histoire de Sarah? Levez les mains, parce qu'il ne connaît pas, c'est pas grave. Amen. Donc je prends le temps pour vous expliquer ça. Non, pas le temps, il faut aller lire la Bible. Hein? Dieu va vous aider, vous allez lire la Bible. Vous allez lire la Bible, l'histoire d'Abraham, vous allez comprendre. Mais il est question de savoir que Dieu, je vous explique en deux mots, il est question de savoir que Dieu avait promis à Sarah d'avoir un enfant. Bon, symbolise l'enfant par rapport à ta bénédiction, ou ta voiture que tu vas avoir, ou ta maison que tu vas acheter, j'en sais rien. Chacun sa bénédiction. Amen. Donc Dieu avait promis à Sarah, tu auras un enfant. Mais d'autre part, l'enfant ne venait pas. Et les années passaient, et Sarah commençait à être vieille, une personne très vieille. Amen. Et Sarah oubliait que dans les affaires de Dieu, il n'y a pas un problème de plus petit, ou de plus vieux, ou d'être... Non, c'est un problème de spirituel. C'est la spiritualité qui domine. Et donc Sarah avait oublié tout ça. Elle était impatiente et fatiguée et vivait dans les doutes. Et de ce fait, comme chez eux, ils avaient une servante qui nommait Agar. Et donc Sarah dit à son mari Abraham, si tu partais avec Agar pour que tu puisses avoir au moins un enfant. Alléluia. Et
Ça, Abraham était un homme de prière. Vous savez, arrivé à un moment donné, Abraham aussi, il était peut-être fatigué, il acceptait. Et d'où ils ont fait un enfant. Il a fait un enfant avec sa servante. Et l'enfant s'appelait Ismaël. Vous allez lire l'histoire, vous allez comprendre. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de comprendre l'attitude et le comportement de Sarah face à l'Éternel des armées, le Dieu vivant d'Israël. Alléluia. Parce que Sarah, quand Dieu a annoncé la parole, Sarah était impatiente et ensuite elle avait des doutes. Amen. 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 Donc si tu veux avoir que Dieu, si tu veux voir Dieu manifester sa grâce vis-à-vis de toi, il ne faut jamais douter de quelque chose. Ce que Dieu dit à ton sujet. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jacques, Jacques 5, versets 7 à 11. Amen. Et tu dois savoir que quand tu veux t'amener quelque part, c'est comme un homme d'affaires qui a l'intention de créer son entreprise. Mais au début, ça ne sera pas facile. C'est faux. Au début, tu vas souffrir, tu vas peiner. Tu vas peiner pour trouver des clients, tu vas aller à gauche, ça ne sera pas facile. Mais au fil des années, et tu vas voir que le portefeuille clientèle va se développer. Amen. Quelqu'un dit Amen si c'est vrai. Mais avec Dieu, c'est pareil. Quand tu as une grande destinée, ça ne sera pas facile au préalable. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais et Dieu accomplira un miracle. Alléluia. Alléluia. Donc il ne faut pas être frustré lorsque la bénédiction tarde. Il ne faut pas être triste lorsque la bénédiction tarde. Alléluia. Et lorsqu'on voit le comportement de Sarah, on remarque très bien que heureusement il y avait l'alliance entre Dieu et Abraham. Mais si on regarde le comportement de Sarah vis-à-vis de l'Éternel, on constate qu'elle a beaucoup fauté. Quelqu'un dit Amen. En d'autres termes, elle n'a pas écouté les paroles de l'Éternel. C'est comme quelqu'un qui vient dans l'église tous les jours. On annonce les paroles, mais la personne rentre dans la maison, elle est centrée sur sa bénédiction. Elle est sur sa bénédiction, mais non, tu fais. Non, c'est pas normal. Quand on libère les paroles de l'Éternel, approprie-toi de ces paroles. Développe ta foi. Et tu verras Dieu agir. Alléluia. Et ne sois jamais frustré. Ne sois jamais en colère. Ne jalouse jamais quelqu'un si ta bénédiction tarde à venir. Alléluia. Reste tranquille. Parce que ta bénédiction, ce n'est pas la bénédiction de l'autre. Mais à cette époque-là, j'imagine, lorsque Abraham cherchait des enfants, quand je vois son entourage, peut-être qu'il y a d'autres qui avaient des enfants. Mais là, il n'en avait pas. Alléluia. Mais Abraham, c'est un homme de prière. Quand tu regardes l'histoire d'Abraham, tu vas comprendre qu'Abraham avait une alliance avec Dieu. Abraham aimait Dieu. Et là, je parle aux hommes. Alléluia. Les gens qui font des erreurs à cause de leur femme. Tu es un homme de prière. Mais à cause de ta femme, tu fais des erreurs. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Non, il n'y a pas d'hommes. Est-ce qu'il y a des hommes? Dis, je marcherai comme l'Éternel veut. Pas comme mon épouse.
Oh, mais dis ça. Écoutez, là on parle des choses spirituelles. Comprenez-moi très bien. Il faut quand même écouter sa femme. Il faut quand même écouter sa femme. Mais là je parle des choses spirituelles. Parce que l'homme est censé être le chef de la famille. Alléluia. Mais la femme, c'est une aide pour l'homme. Alléluia. Ça veut dire que si la femme, c'est une aide pour l'homme, ça veut dire que l'homme a des faiblesses. Oui. Amen. Oh. Vous ne comprenez pas? Si la femme est une aide pour l'homme, ça veut dire que l'homme a des faiblesses. Ça veut dire que l'homme sans la femme, il n'est rien. C'est la vérité. Alléluia. Mais c'est vrai. Maintenant, le pasteur qui veut nous dire par là, je suis dans la pression. Il faut passer les amis, il faut faire ça. Je suis dans la pression. Alléluia. Mais la femme, elle est importante. Alléluia. Et la femme, elle est importante dans la vie. Je vous dis la vérité. Tu parles n'importe où, si tu n'es pas marié, un pasteur qui n'est pas marié, c'est un peu bizarre. Alléluia. Pendant 19 ans, 20 ans, tu diriges l'église, tu n'es pas marié, tu es en même temps suspect et bizarre. Donc le mariage apporte l'équilibre. Alléluia. Et la femme apporte l'équilibre. Même dans certains emplois, si tu n'es pas marié, ils ne te prennent pas. Alléluia. Donc en d'autres termes, la femme, c'est une aide pour l'homme. Et l'homme doit marcher selon les instructions de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc il y a la complémentarité, il ne faut pas oublier ça. Alléluia. Donc si tu es un homme de cette église, ne fais pas des erreurs comme le papa Abraham. Alléluia. Parce que le papa Abraham, il a fait une erreur grave. Et récemment, Dieu est fidèle à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est fidèle à sa parole. La Bible déclare que si la parole est relâchée, et sa main est derrière pour l'accomplir. Et comme Dieu est fidèle, et Dieu a accompli sa parole. Mais cependant, il y avait eu des conséquences. Lorsqu'on regarde l'histoire d'Ismaël, on regarde les conséquences. Et Dieu a pardonné, mais les conséquences demeurent. Amen. N'oubliez jamais ça. Dieu nous pardonne, mais les conséquences demeurent. Les conséquences demeurent. Lorsqu'on regarde l'histoire d'Ismaël, c'était compliqué. Nous avons le livre, c'était compliqué. Mais en deux termes, Sarah, en ce moment-là, elle était fatiguée. Excusez-moi, elle avait un sale comportement devant Dieu. Elle était impatiente. Elle a oublié d'où elle venait. Alléluia. N'oublie jamais d'où tu viens. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie jamais d'où tu viens. Malgré les bénédictions que tu cherches à obtenir et avoir, n'oublie jamais le départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'oublie jamais la source. Mais on constate que Sarah avait oublié la source. Amen. Mais ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Alléluia. C'est pas normal. D'où tu viens, tu as oublié. Tu as oublié les avantages que Dieu t'a déjà accordés. Tu as oublié les bénédictions que Dieu t'a déjà accordées. Tu as oublié la maladie que Dieu a déjà guérie. Tu veux toujours Dieu donne. Alléluia. N'oublie jamais cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Sarah avait oublié. C'est une personne ingrate. Ne sois jamais une personne ingrate devant Dieu. N'oublie jamais d'où tu viens. Si on commence à citer ces choses, tu vas dire, wow, Dieu est quand même, Dieu m'aime quand même. Alléluia. Je parle de moi-même, je viens de loin. Si ce n'était pas Dieu, peut-être je devais déjà mort. Amen. Je ne peux pas oublier la main de Dieu. Dieu m'a enlevé là où j'étais au Congo Brazzaville. Il m'a mis dans ce pays, ce beau pays qui est la France. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. La France elle est belle. Amen. Et oui. C'est un beau pays. N'oublie jamais d'où tu viens. Donc malgré les problèmes, n'oublie jamais d'où tu viens. Dieu est pensé de savoir là où tu vas. Toujours là où tu vas. Là où tu vas, toujours l'avenir. Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Il donnera toujours. Chaque chose en son temps. N'oubliez jamais que tu es chrétien. N'oubliez jamais d'où tu viens. Et plusieurs personnes sont ingrates devant Dieu. Ils oublient beaucoup de choses. Ils oublient des bienfaits de l'Éternel. Même le fait d'être debout, Dieu fait grâce.
Alléluia. Ne voyons pas tout le temps des biens matériels. La voiture, la maison, j'ai pas d'argent, oh ma femme. Non. Ces choses-là passeront. Mais l'Éternel ne passera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses passeront en église. Les choses passeront. Tes femmes, elles mourront un jour. Tes biens périront un jour. Tu es déjà peut-être tu seras à la retraite. Mais une chose qui est vraie, la parole de Dieu demeurera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette parole demeurera toujours. Malgré tout, accroche-toi à la parole. Malgré les difficultés, accroche-toi à la parole. N'oublie jamais d'où tu viens. Alors tu ne connaissais pas Dieu. Dieu t'a attiré. Dieu t'a fait faveur. Tu es venu vers lui. Tu as eu une conversion véritable. Ne recule plus jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne recule plus jamais. Certainement, il reste un peu de temps afin que ta bénédiction arrive à son terme. Alléluia. Écoutez, c'est une question de temps. Cependant, ne reste pas calme dans ton coin. Cherche Dieu réellement. C'est-à-dire que parole, prière, action. Parole, prière, action. Alléluia. Parole, prière, action. Vous voyez, Sarah, à un moment donné, elle était fatiguée. Parce qu'Abraham, Sarah n'était plus dans l'esprit. Lorsqu'on parle d'esprit, c'est la parole. Alléluia. À un moment donné, elle marchait dans la chair. Elle a oublié la parole divine que Dieu avait envoyée à son mari. Elle était dans la chair. Oh. Et quand elle était dans la chair, elle n'avait plus le temps de prier. Quand tu es dans la chair, tu penses à toi, tu penses aux gens de cette terre. Tu n'as même plus le temps de prier. L'oppression prend la place. La pression prend la place et l'oppression se développe en toi. Dis, c'est pas normal. Dans le moment difficile, développe un temps de prière. Dans le moment chaotique, développe une vie de prière intense. Alléluia. Dans le moment compliqué, développe une vie de prière. Quand tu fais de mauvais rêves, et même si tu parles au pasteur, développe une vie de prière. Dans le moment difficile, développe une vie de prière. Et toi-même tu sais, tu es conscient à chaque période de ta vie, il y a quelque chose qui arrive. Dans chaque période de ta vie, il y a comme si tu as l'impression, comme si l'ennemi te vole ta bénédiction. Tu es déjà informé, tu es déjà renseigné dans des rêves. Réveille-toi, positionne-toi, commence à prier, et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu ne développes pas une vie de prière intense. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu n'as pas une vie de prière intense. Même avant d'aller dans les actions, parole, prière, action. Parole, prière, action. Même avant d'aller dans les actions, tu as besoin d'abord d'être en phase avec la parole de l'Éternel. La parole dit quoi? Alléluia. Par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ce que tu veux obtenir, la parole de Dieu nous révèle quoi? Une fois que tu as une réponse de la parole de Dieu, tu dois rentrer maintenant dans le domaine de la prière. Parce que le domaine de la prière, c'est un domaine de cœur à cœur avec Dieu. C'est un domaine là où tu parles à Dieu. Alors quand tu parles à Dieu, certainement, Dieu va te répondre avant que tu rentres dans les actions. Mais ce qui est véritablement bizarre, des gens, ils n'ont pas la capacité d'entendre la voix de Dieu. Alors, Dieu peut te parler, mais tu n'écoutes pas parce que tu es dans la chair. Alléluia. C'est pas normal, dis c'est pas normal. Et tu rentres dans le faire des actions sans l'appui de l'Éternel. Tu vas faire des actions sans l'accord de prière, de la prière. Quand je parle des actions, je parle de tes projets, je parle de ton devenir, je parle de ce que tu veux obtenir. Alléluia. Écoutez très bien, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Et tu as besoin de consulter Dieu tous les jours de ta vie. Même pour le mariage, consulte Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Si tu maries avec un sorcier, tu seras une sorcière. Si tu maries avec un président, on t'appellera la première dame, la présidente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu te maries avec un homme d'onction, tu seras une personne remplie d'onction.
C'est vrai. Si tu t'es marié avec un alcoolique, tu seras un alcoolique. Même si tu ne bois pas. Mais les rapports de sang, sera pour toi une personne alcoolique. L'église, les choses spirituelles sont graves. Respect de choses spirituelles et tu verras Dieu agir. Alléluia. Parole, prière, action. Alléluia. Dans la parole, prière, action, c'est là où Dieu agit. Vous savez, beaucoup de gens, tu ne peux pas comparer ta vie à l'autre. Jamais. Alléluia. Si nous sommes des personnes, des nouvelles créatures, je dois d'abord t'identifier, la parole me dit quoi? Alléluia. C'est tout. La parole me dit quoi? Si ma parole me dit que Dieu pourvoira à mes besoins selon l'immensité de sa grandeur. Si la parole me dit dans Matthieu 7,7, demandez, je vous donnerai, frappez, je vous donnerai. Et voilà, ensuite, et cherchez et je vous trouverai. C'est pas la parole du pasteur d'Esther, c'est sa parole. Alors tu prends la parole de Dieu, tu dis Seigneur, à ta parole. Là tu rentres dans le domaine de la prière. La Bible dit, je frappe et tu m'ouvriras. Et si je cherche, je trouverai. La Bible dit que l'homme ne sera pas seul, il donnera un aide semblable. La parole dit que, et tu es dans le domaine de la prière, et en même temps tu rentres dans les actions, et tu verras Dieu agir. Alléluia. Ne fais jamais le contraire. Ne fais jamais le contraire à l'église. C'est les insensés qui font le contraire. Tu as besoin de te marier, tu ne consultes pas Dieu, ni la parole de Dieu. Dès que tu trouves quelqu'un, youpi! C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Mais non, consulte Dieu. Dieu, c'est lui pour notre avenir. Alléluia. Passe ton temps pour prier. La patience, c'est... Oh, vous savez, la clé de la vie chrétienne, c'est être patient vers Dieu. La clé de la véritable clé de la vie chrétienne, être patient avec Dieu. Si tu n'es pas patient, une personne patiente, tu passeras ton temps pour jalouser les autres. Tu passeras ton temps pour être frustré. Tu passeras ton temps pour tu vas toujours quelque chose à dire. Alléluia. Mais si tu es dans la parole, ça va renouveler ta foi. Ça va régénérer tes pensées. Alléluia. Tu vas développer une grande foi. Tu seras une personne qui a de la science. Amen. Alléluia. Et ne rentre jamais dans les actions sans l'accord de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous dis la vérité, sinon tu es en train de perdre son temps. C'est comme si, c'est comme si quelqu'un, tu te lèves, tu dis que écoute, je vais aller, je vais pas là au calme, je vais aller à Méridian, tu ne sais pas là où c'est non, l'église des fois de moi je te trouve, tu tournes, tu rates la sortie 25, parce que la sortie 25, tu te rends compte que non, il y a des bouchons, et donc tu vas encore faire le tour, tu as perdu du temps. Alors si tu rentres dans ma pays, ou le GPS, si tu es nouveau, tu mets l'adresse, il va te conduire exactement à l'adresse. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il faut d'abord te renseigner. Il faut d'abord prier. Il faut d'abord sonder le cœur de Dieu. Amen. Ça veut dire quand tu sondes le cœur de Dieu, quand bien même que ce n'est pas de Dieu, Dieu fera de son mieux pour te garder dans le mauvais chemin. Alléluia. Dieu va t'aider. Il va te garder sur le mauvais chemin. J'ai dit, mais si je laisse ma fille, si je laisse mon fils là, il va mourir. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt à celui qui aime. Non, dis avec moi très fort. Toute chose concourt à celui qui aime. Toute chose concourt à celui qui aime. Toute chose concourt à celui qui aime. Waouh. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Lorsqu'on regarde l'histoire de Job, malgré des difficultés, malgré des situations terribles, lorsqu'on regarde tout ça, c'était à son avantage. Au moment où il était dans la souffrance, c'était dur. Toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Quand les choses ne marchent pas, reste tranquille. Sois une personne patiente, reste tranquille. Alléluia. Ne cherche pas que la crise cardiaque arrive, refuse ça. Eh oui,
Tout le temps tu penses, tout le temps tu penses, tout ça tu penses. Moi, mon fils Nathanaël, il jouait à l'équipe 1. C'est pas ce qui s'est passé avec l'entraîneur. L'entraîneur est à l'équipe 2. Et il y avait un truc là, il trouvait un peu, l'entraîneur était bizarre. Toi, tu me parlais, tu vois, il tremblait. Il tremblait. Et j'ai dit, hey, mon fils, reste tranquille. Tu m'as pas une crise cardiaque. C'est pas normal. Mais c'est vrai, dans la pression, là, dans la pression, il tremblait, il m'explique. C'est pas bon, reste tranquille. Malgré des souffrances, reste tranquille. Alléluia. Amen. Cherche Dieu, et tu verras sa gloire sera manifeste sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne faut plus pleurer. Dis l'église, c'est notre réponse. Amen. L'église, c'est notre réponse. S'occupe-toi des affaires de l'éternel. Et tu verras Dieu agir. Et en passant, j'ai béni les gens qui étaient jeudi dernier à l'évangélisation. J'ai même vu sur Facebook le bébé de retraite. On acclame Jésus pour le bébé. On acclame Jésus pour le bébé. Waouh! L'église, il faut savoir attirer les faveurs de l'éternel des armées. Écoutez, s'occupe-toi de l'éternel. Et tu verras Dieu ne te laissera pas. Je vous dis la vérité. Même dans la souffrance, s'occupe-toi des affaires de l'éternel. Et Dieu ne pourra jamais t'oublier. Même si tu as l'impression que les choses n'arrivent pas. Mais ça va arriver. Parce que Dieu a préparé un grand témoignage pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut un grand témoignage de l'église. Il y a tellement de témoignages. Je respecte ce Dieu-là. Il y a tellement de témoignages. Et je respecte ce Dieu-là, l'église. Je vous dis la vérité. Et Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu durera toujours dans la vie de chaque personne. Il est question de changer de comportement. Alléluia. Refuse le comportement de Sarah. Refuse le comportement de Sarah. Sarah vivait dans le doute. Tout le temps dans le doute. Tout le temps dans le doute. Dieu lui a libéré une parole et dit non. Je suis déjà vieille. Je suis déjà vieille. Oh, Dieu, tu ne feras plus jamais pour moi. Donc pour ça qu'ils disent même dans l'église, Seigneur, l'âge est en train de passer. Ma bénédiction n'arrive plus. Ma bénédiction n'arrive pas plus tôt. Seigneur, je suis fatigué. Mais c'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu ne nous bénira pas de la même manière. Alléluia. Écoutez, tu vas pour te faire des études, avoir un master, j'en sais rien, avoir du boulot, beaucoup d'argent, c'est ton problème. Mais je sais que moi, dans l'intimité avec Dieu, Dieu me bénira aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être un homme de foi. Alléluia. Et je vis des gens. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Écoutez, tu dois développer la foi pour toucher le cœur de l'éternel. Tu dois développer ta foi pour toucher réellement le cœur de l'éternel. Alléluia. Oui. Les choses là passeront. Mais Dieu, sa parole ne passera jamais. Alléluia. Alléluia. Donc refuse le comportement de Sarah. Une femme douteuse. Amen. Je parle aux femmes, dis je serai plus douteuse. Alléluia. Si Dieu tombait sous l'onction de cette église, s'il y a une parole qui a été libérée sur ta vie, certainement cette parole va s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et vous savez, pour nous en tant que pasteur, hein, lorsqu'on libère une parole prophétique, c'est une responsabilité. Écoutez-moi très bien. Parce que je me dis, à l'avenir, on va me juger. Mais quand j'annonce une parole prophétique, je passe le temps pour accompagner cette parole. Alléluia. Ça veut dire que nous prenons le temps avec le pasteur qui nous pour prier pour cette parole prophétique. Afin que cette parole s'accomplisse. Alléluia. Alléluia. Donc si tu as déjà reçu une parole, sois une personne sereine. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne pleure plus. C'est une question de temps. Dis avec moi, c'est une question de temps. Vous savez, dans la vie, il faut laisser Dieu faire. La chose la plus importante, c'est de manger. Voici, quand quelqu'un quitte l'Afrique, par exemple, il n'a rien du tout, la première chose qu'on lui donne à manger, les gens vont le trouver, de quoi se vêtir, et puis là où dormir, n'est-ce pas?
Maintenant, le reste là, c'est après. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le reste là, c'est après. Vous avez vu dans les galères, le reste là, c'est après. Donc, Dieu fera au fur et à mesure. Alléluia. Et je sais une chose, Dieu a prévu de projets de bonheur pour nos vies, non de malheur. Et chaque personne a un décret avec le Seigneur. Écoutez l'église, rentrez dans le spirituel. Rentrez dans le spirituel. Nous ne sommes pas nés au hasard. C'est pas un accident. Non, assurément pas. C'est pas un accident. C'est la programmation de l'Éternel des armées. Donc tu es sûr que tu n'es pas né par un accident. Tu es né par la volonté de l'Éternel. Donc Dieu est avec toi. Alléluia. Et Dieu est avec toi. Sois une personne patiente et tu verras sa gloire. Quand bien même tu ne vois pas, mais sois ferme que Dieu va agir. Alléluia. Et comme je disais, vivez dans le surnaturel, vous savez, ce qui est mauvais aux chrétiens et chrétiens, parce qu'ils ne prennent pas le temps pour lire la Bible. Écoutez, prenez le temps de lire la Bible. Et quand tu lis ta Bible et tu mets la foi, il y aura une assurance qui va naître en toi. Alléluia. Parce que ce qui révèle la Bible, ce sont des choses vraies. Ce n'est pas utopique, c'est des choses vraies que nos parents ont vécues. Alléluia. Abraham a vécu. Des Sarah ont vécu. Des Jacob ont vécu. Des Paul ont vécu. Des Pierre ont vécu. Alléluia. Parce que Paul était persécuté. Mais les pasteurs aussi sont persécutés. Nous vivons la même chose. Chacun a son temps. Chacun a sa saison. Alléluia. Il est question de bien se positionner. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Donc je disais, pour revenir à mon sujet, que chaque personne, Dieu a réservé des choses pour chaque personne sur la terre. Donc Dieu sait à quel moment tu vas te marier, à quel moment tu auras des enfants, à quel moment. Maintenant, ce qui est bizarre, il faut comprendre des choses. Nous sommes pas nés de la même famille, n'est-ce pas? Dites amen avec moi, j'arrive. Nous ne sommes pas nés de la même famille. Nous sommes nés dans des familles différentes. Il y a des familles là où il y a la sorcellerie qui passe en plein. Il y a des familles là où il y a la bénédiction qui sont activées. Il y a des familles là où il y a tellement de choses. Ce sont des réalités de la famille. Mais les choses là sont là. Les choses là sont présentes. Alléluia. Mais il est question d'avoir une nouvelle identité. Et quand il y a la nouvelle identité de Christ Jésus en nous, qui est l'espérance de la gloire. Et c'est à partir de là que tu changes de camp. Alléluia. Mais quand tu changes de camp, je vous dis dans l'église, il y a un travail à faire. Il y a un processus à faire. Parce que les liens de la sorcellerie ne peuvent pas aller comme ça. C'est la raison pour laquelle, jour après jour, nous voyons souvent dans l'église, les gens tombent, les gens vomissent, les gens font ceci. C'est un travail qui est en train d'être activé. Alléluia. Et quand c'est comme ça, ne sois pas oisif. Quand dans la prière, active la prière, et tu verras Dieu va accélérer ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit. Ma famille, moi, c'est pas ta famille. Alléluia. Il y a des gens, depuis plusieurs années, ils sont répartis en Afrique, mais moi, je ne suis pas encore réparti. Et j'entends d'abord la voix de l'Éternel. Alléluia. Donc, chaque personne marche, il marche selon l'instruction dans laquelle que Dieu lui donne. Alléluia. Alléluia. N'oubliez jamais cela. Et quand tu constates que dans ta famille, il y a tellement de problèmes, lève-toi de la prière. Quand tu constates que dans ta famille, il y a tellement de morts, lève-toi de la prière. Quand tu constates que dans ta famille, il y a tellement de problèmes qui ne te plaisent pas ton cœur, lève-toi de la prière. Alléluia. Et la Bible me dit, selon sa parole, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de l'Éternel des armées. Alléluia. Et la seule chose, que moi je sois en condition pour chercher Dieu, afin que Dieu puisse aider ma famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir la rage. Quand tu vois que ta famille, il y a tellement de problèmes. Quand tu vois des problèmes c'est hors. Il y a une succession de problèmes. Lève-toi dans la prière. Et tu verras Dieu agira pour toi. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans le moment de faiblesse, développe la prière. Dans le moment de faiblesse, il faut avoir envie de lire la parole de Dieu. Amen. Qui lit sa Bible? Soyez francs avec vous-même. À la Bible, c'est difficile pour lire. Hein? Qui lit sa Bible? Franchement. Que Dieu vous voit. Venez voir. Qui encore? Qui lit sa Bible? Toi, on n'est pas nombreux. Mais je vous invite à lire la Bible, l'église. C'est important. Même les enfants lisent la Bible. Alléluia. Vous savez, la Bible, vous savez, le seul livre qui est beaucoup vendu dans le monde, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Donc il faut lire la Bible. Ce n'est pas un roman. Prends le temps de lire la Bible, c'est important. Je te donne un secret. Quand tu ressens en toi que tu es une personne exceptionnelle, c'est-à-dire que tu sens en toi, enfin, je ne sais pas comment te caractériser, c'est là, mais tu sens en toi qu'en fait, il y a la présence de Dieu. Et tu sens en toi qu'en fait, quand tu marches, tu as une assurance. Tu sens en toi en fait, ça arrive, hein, dans ton âme et conscience que tu n'es pas n'importe qui. Ça arrive, non? Ah, oh, dites Amen. Non, si ça n'arrive pas là, vous êtes bizarre. Ça arrive. Il y a des moments où tu es confiant. Il y a des moments où tu dis que non, là, Dieu est avec moi. Il y a des moments où tu dis que ça, là, c'est à moi. Il y a des moments où tu es confiant. Mais quand tu es dans cet état-là, je te dis la vérité, c'est la présence de l'Éternel. Et quand tu es dans cet état-là, je vous dis la vérité, commence à lire la Bible. Commence à prier. Commence à chercher Dieu. Je veux te dire que tu auras des visions. Alléluia. La Bible dit que les jeunes auront de... Oui. Parce que, en fait, il y a des gens, il y a des personnes, ou même des chrétiens, ils ne savent pas marcher avec Dieu. C'est une école. Même nous encore, en tant que pasteur, on ne sait pas encore. Tous les jours, on demande à Dieu de nous aider. Dans la faiblesse, lis la parole, cherche Dieu dans la prière. Hein? Ne sois pas une personne désordonnée qui va à gauche, à droite, qui est fatiguée, qui ne voit pas la bénédiction arriver. La colère augmente, la frustration augmente, tu parles mal aux autres. Il y a tellement de choses qui se développent en toi. C'est pas bon. Il faut développer le fruit de l'esprit. Amen. La patience, l'amour, la paix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Développe cela que tu verras Dieu agir. Nous prions pas un faux Dieu, l'église. Nous prions un véritablement Dieu. Je vous dis la vérité, un Dieu véritable. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui apporte la bénédiction. Écoutez, moi j'ai vu une émission au TF1 où le journaliste français est en train de dire que les églises charismatiques, en fait, la différence c'est qu'ils vivent Dieu. C'est-à-dire qu'ils vivent Dieu. Ils ont l'impression qu'ils demandent à Dieu, Dieu agit. Alléluia. Je ne vais pas dire notre église, mais je dis les églises charismatiques, l'église évangélique. Ils ont l'impression que Dieu est là. Alléluia. Même il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, ils reconnaissent. Ça veut dire que développe cette atmosphère tout autour de toi. Alléluia. Refuse le comportement de... Non. Refuse le comportement de... Refuse le comportement de... Deux choses. Le doute. Et quoi encore? Parler de la famille. Et encore. Et encore. Et encore. Et encore. Amen. Soyez des personnes patientes. Alléluia. Si dans le calme et la confiance, qui continue ce verset? Que se trouvera ma force. Et amen. C'est dans le calme et la confiance. Amen. Dans le calme et la confiance. Amen. Dans le calme. Pas de la tristesse. Pas de la frustration. Alléluia. Donc nous sommes déjà bénis. Dis avec moi, nous sommes déjà bénis. Je vous dis la vérité, nous sommes déjà bénis. Et change ta façon d'être. Et change ton comportement. Ton comportement qui t'amène vers le bas. Le comportement qui te
Ah! Mais qui t'enlève même l'envie de chercher Dieu? Dieu dans Intel a dit, ça te sort même de la présence de l'Éternel. Alléluia. Il refuse ça, l'église. On n'a pas la même destinée. Même si tu es copine avec la maman Nathalie, vous n'avez pas la même destinée. Si tu es copine avec ta soeur, vous n'avez pas la même destinée. Le problème de chacun, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens rentrent dans la bénédiction à cause des amis. Ils rentrent dans la bénédiction à cause des amis. Même au travail. Tu viens d'arriver, ils ont vu ton CV. Un CV qui attire le patron. Quand tu arrives, comme tu es dans la boîte, celui qui te parle beaucoup là, il va te voir. Ah, comment ça t'est fait? Mathieu, non, Mathieu, ça va? Oui. Mais lui, le patron, il t'a bien accueilli. Oh, un peu. Ah, mais il est comme ça, il est bizarre, hein, Dieu. Et Mathieu, ah bon? Il est comment? Et Mathieu prend, chacun vous prend la parole, il va dire au patron. Oh, Mathieu a dit comme ça sur toi. Alors Mathieu n'a rien dit. Est-ce qu'on se comprend? Le patron dit, ah bon? Ça c'est Mathieu qui dit ça. Il vient d'arriver dans mon service. Je lui fais grâce pour donner un travail. Dans un mois, je disais que je vais le mettre chef. Mais je vais ajourner toutes ces choses. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Ce qui se passe dans nos vies, même dans l'église. Partout d'ailleurs. Quand quelqu'un déconne, laisse cette personne en train de déconner. Il faut laisser la personne. Toi, cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Ne suis jamais quelqu'un. Dis la vérité. Il faut faire ta propre expérience avec Dieu. Il y a des jaloux partout, même dans le ministère. Pasteur, le pasteur ici. Des jaloux, c'est faux. Des jaloux partout. Président, il y a des jaloux. Nous sommes des hommes. Pasteur, il y a des jaloux. Brebis, il y a des jaloux. Mais pour pallier ces choses, sois une personne d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour pallier à ces choses, sois une personne d'esprit. Une personne d'esprit, ça veut dire une personne qui est en relation avec Dieu tout le temps. Qui marche dans les instructions de son Père. Alléluia. Qui est juste devant Dieu. Qui sait faire la part des choses. Alléluia. Ah, je prends partie des personnes, je me dis la vérité. Là, pour ça que me connaît. Tu fais une bêtise, je dis non, c'est pas bon, non. Il faut être comme ça, une personne juste. Il faut pratiquer la justice. Dans l'église, dans tes relations, au travail, dans la famille. Alléluia. Ne prends jamais partie de quelqu'un. Même tes meilleurs amis ou copains, non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants, vous m'écoutez? Ne prenez partie de personne. Une histoire qui ne te concerne pas, ce n'est pas ton problème. Et quand il faut prier pour la personne. Alléluia. Il faut être patient. Tout simplement. Et chercher Dieu. Et tu mets sa parole en pratique. Et tu pries. Et tu attends que Dieu te dirige. Amen. Et oui, il te dirige. Il te dit, bon, va envoyer ton CV là-bas et puis tu amènes le CV. Ne fais pas des choses par toi-même. Sinon tu vas perdre ton temps. Alléluia. Et si tu es dans l'église en même temps, si tu occupes une responsabilité, ne fais pas les choses par les influences des autres. Fais les choses par rapport à les instructions que tu donnes aux serviteurs qui viennent de l'Éternel et tu fais. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu est fidèle. Et Dieu est fidèle. Et Dieu ne le sera jamais. Et même les enfants, prenez le temps de chercher Dieu et de prier. Quand vous êtes à l'école, vous avez fait un devoir. Même si tu as 2 ou 4, c'est pas grave, il faut prier. Dieu fera grâce. Amen. Développez Dieu les enfants. Ça va, je donne Josué Moïse. Notre 3e fils. Donc, ils ont fait des votes dans leur classe pour être délégués. Délégués des classes. Donc le petit vient à la maison, il dit, oh non, il doit de faire un discours. Il allait voir son frère et nièce,
Là, il était pour faire des discours, il a préparé bien son discours, tout ça là. Là, il était bien habillé, voilà. Et puis, il est venu voir sa mère, on priait pour moi, parce que cette année, avant d'aller en Syrie, il faut que je sois délégué. Ah, j'ai prié pour lui. Il est parti, il a pris sa feuille que son frère avait rédigée, il a lu tout ça là. Les autres déjà acclamé tout ça. Mais là, il revient à la maison, il dit comme, oh non, c'était bien. Et c'est quand même, on attend jeudi. Et jeudi, ils ont proclamé, il est délégué. Donc, il était tellement content. Là, il venait à la maison, moi, je suis délégué, et tout. Il dit, c'est bien. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire quoi, les enfants, il faut prier. Quand tu aspires à quelque chose, il faut te dire que tu es un grand Dieu. Alléluia. Quand bien même quand c'est difficile pour lire des leçons, il faut prier, il faut demander le secours de l'Éternel. Nous avons un Dieu, c'est notre papa. Au-delà de notre papa biologique, mais Dieu c'est le papa des papas. Alléluia. Il faut demander le secours à Dieu. Et Dieu écoute les enfants. Et Dieu écoute les prières des enfants. Et Dieu est dans ta chambre et tu pries. Tu dis, Seigneur, je veux faire ceci. Seigneur, aide-moi. Certainement, Dieu va t'aider. Si tu es sincère avec Dieu, il t'aidera. Alléluia. Alléluia. Et des parents, il faut éduquer vos enfants de cette manière. Alléluia. De chercher Dieu et de craindre Dieu et de demander l'approbation de Dieu et de chercher que Dieu puisse les aider dans chaque chose. Et Dieu fera. Alléluia. Alléluia. Même les grandes personnes, vous-même aussi, il faut chercher Dieu. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Quand tu fais un mauvais rêve, réveille-toi, tu pries, tu envoies le feu, tu pries, et Dieu va faire. Alléluia. Et je me souviens quand je suis arrivé en France, hein, à un moment donné, je dormais, et quand je me levais, j'ai fait de mauvais rêves. Dans la journée, j'étais fatigué, j'étais triste. On est que tu prends le temps de prier, d'être en colère, mais tu es triste, tu es en train de tirer en fait le mauvais esprit envers toi. Et quand c'est comme ça, écoute, attaque dans la prière, il faut prier. Il faut déclarer des paroles. Tu dis, oh Seigneur, mon Dieu, aide-moi. Je refuse ce rêve. Par le nom de Jésus, je te chasse. J'ai fait ceci. Tu appelles le pasteur. On prie pour toi. Voilà. Ne reste pas dans ton coin. Et tu es là où tu pleures. Et quand tu pleures comme ça, ils imprègnent ton âme. Ils travaillent ton âme. Et j'ai devenu une personne frustrée. C'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous savez, un chrétien doit marcher dans l'espérance. Quand je parle d'espérance, c'est la foi. Alléluia. Là où ils ont dit non, toi tu sais qu'il y aura un oui un jour. Je ne cesserai de le répéter. Alléluia. Quand les gens n'arrivent pas, tu sais que toi tu vas arriver. Alléluia. Il faut que ta mentalité soit renouvelée, soit régénérée. Alléluia. Je vous dis la vérité, sois régénéré. Donc quand tu marches, tu sais que tu as la victoire. Quand tu marches, tu sais que tu vas obtenir quelque chose. Quand tu marches, tu sais que Dieu va agir pour toi. Et quand tu marches, tu sais que Dieu va te guérir. Alléluia. Et dans cette attitude et cette atmosphère, et avec une vie de prière constante, je vous dis certainement Dieu va agir. Alléluia. C'est quand même bizarre parce que tous les jours nous prêchons les paroles à l'église. Tout le temps nous annonçons les différentes paroles. Mais ça rentre là, ça sort là des fois. Parce que quand tu vois dans le réel, ça ne résout pas les personnes qui entendent ces paroles-là. Alléluia. On dit, il faut marcher dans la foi. Mais demain, parce que je suis triste, je suis découragé. Hey, nous avons prêché sur la foi avant-hier. Alléluia. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui appliquent la parole et d'autres qui n'appliquent pas. Comme le comportement de Sarah. Et Dieu a annoncé une parole et elle était dans le doute. Dieu a annoncé une parole, elle était impatiente. Mais ce qui se passe dans l'église, dimanche dernier on a prêché sur quoi? On a prêché sur la responsabilité. Donc en réalité, tu es censé être responsable. Alléluia. Parce que la parole a été délivrée. Parce que la parole a été annoncée. Donc tu es censé être une personne responsable. Dans l'église, dans ta maison, dans ta famille, dans tes relations. Parce que tu étais enseigné. Et quand tu ne le fais pas,
Mais eux, ils savent. Ils savent. Évaluation. Mais oui. On ne peut pas juger quelqu'un qui... On ne peut pas juger les personnes qui ne connaissent pas la parole. Alléluia. Même un enfant de 15 ans, il peut tuer quelqu'un, mais bon, c'est pas pareil, comme si tu as 18 ans. Mais si tu connais la parole, ah non. Ah non, ah non. Dieu marche avec sa parole, l'église. Donc quand tu viens à l'église, il faut que ce soit un passe-temps. Ou là, il est dimanche, comme c'est coutumier, bon, je pars à l'église. Non. Tu pars pour aller te ressourcer spirituellement. Et tu pars à l'église pour aller avoir des instructions de l'Éternel. Tel qu'aujourd'hui, on est en train de prêcher sur le comportement de Sarah. Hein? Un comportement douteux. Elle n'est pas une personne, elle est impatiente. Donc, à l'église ce matin, on parle de ça. Logiquement, dans la semaine, les jours qui viennent, tu dois changer le comportement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, tu dois bannir le doute en toi. Si tu veux voir Dieu agir, tu dois douter. Enfin, tu dois enlever le doute. Tu dois être patient. Parce qu'on a parlé de la patience, tu dois être patient. Alléluia. Tu dois être patient. Et les qualités des personnes patientes, ce sont des personnes qui ont la capacité de s'asseoir et d'attendre les résultats attendus. Quelqu'un dit amen. Ça dit que tu restes tranquille, tu attends les résultats, ça va arriver. Une personne patiente. Et j'ai écrit aussi, c'est une personne qui a la capacité d'être calme au milieu de la tourmente. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les tourmentes, nous le vivons au quotidien. Tout chacun a sa dimension, chacun a son niveau. Mais une chose est vraie, Dieu est au contrôle. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Et une personne impatiente, c'est une personne qui est insatisfaite. Alléluia. Une personne insatisfaite. Une personne insatisfaite, comme je disais, d'où tu viens, où tu vas. Tu as oublié déjà tout ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu as oublié que c'est le seul Dieu là qui t'a mené ici en France. Tu as oublié que c'est le seul Dieu là qui t'a donné du travail. Tu as oublié que c'est le seul Dieu là qui t'a donné la femme. Mais comme tu veux la maison, la maison n'arrive pas, donc Dieu n'est plus bon. Ah! Il c'est pas normal. C'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. L'homme a un cœur mauvais. Il a besoin de voir des choses immédiates. Immédiates, comme les enfants. Immédiates. Lorsqu'ils demandent quelque chose immédiatement. Immédiatement. Mais non. Alléluia. Et j'ai écrit aussi, c'est une personne qui développe une attitude de pessimiste. Oui, tu es là, bon, on te dit un truc, peut-être, tu n'as plus l'assurance en toi, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Nous allons lire Jacques 1, verset 4. Jacques 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ouais, attends d'abord. Répète encore. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Encore, répète. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et encore. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Encore. Wow. Il faut que la patience accomplisse parfaitement. Non, mais très fort encore. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Là, tu peux continuer. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien.
Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut que la patience, accomplisse parfaitement son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on dit qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et Dieu est en train de nous dire, écoute, reste tranquille. Alors que tu es en train de chercher une bénédiction, mais reste tranquille et Dieu va le faire. Alléluia. Malgré les situations, Dieu va le faire. Écoutez, on ne devient pas un pasteur pour le plaisir de devenir un pasteur. On a d'abord une procédure. Alléluia. Pour être béni, il y a d'abord une procédure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la procédure là, c'est la patience. Alléluia. La procédure là, c'est la patience. Alléluia. Est-ce que vous parlez un peu aux femmes? Les femmes qui cherchent à être mariées vite. Excusez-moi. Mais il faut être patiente. Parce qu'il faut que la patience puisse accomplir son œuvre. Alléluia. Lorsqu'on parle de son œuvre, Dieu va te modeler. C'est-à-dire que le temps où tu cherches ton nom, Dieu te montre comment vivre en communauté. Alléluia. Au moment où tu es en train de chercher où est un enfant, si tu n'as pas, Dieu te montrera comment être avec des enfants. Et Dieu te met dans des cas pratiques. Et c'est ce que la Bible dit, parfaitement son œuvre. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Et au moment où la patience accomplisse parfaitement son œuvre, il y a un moment de douleur. Le moment de douleur, c'est le moment où tes regards sont fixés devant Dieu. Dans le moment de douleur, c'est le moment où tes yeux sont fixés devant Dieu. Parce que Dieu, dans les douleurs, il est en train d'accomplir son œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les douleurs, Dieu est en train d'accomplir parfaitement son œuvre. Dans les douleurs, où Dieu est en train de te positionner dans ta bénédiction. Dans les douleurs, où Dieu est en train de préparer ta bénédiction. À tel moment que ta bénédiction va être grande. Et Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te montrer comment vivre avec ta bénédiction. Parce que si tu es béni aujourd'hui avec 1 million d'euros, que tu n'es pas préparé, tu auras la dépression. Alléluia. Tu auras la dépression. Tu as l'argent, je ne sais pas quoi faire. Et tu auras la folie. Je me dis, la folie naturelle. Pas la folie pour être malade, hein? La folie naturelle. Là, tu as peur de la joie, faire n'importe quoi. Alors, si tu étais déjà une personne dans le secret qui était préparé, dans la grandeur, d'en haut, quand l'argent va arriver, tu seras comment faut-il faire. Tu seras une personne administratrice de ce bien. Alléluia. Parce que tu seras ce que tu feras avec ton argent. C'est ça. La patience accomplit parfaitement son œuvre. Et il faut que tu arrives à ça. Dans la grandeur, il faut la patience. Et dans la patience là, c'est pas que Dieu n'est pas là, il est là. Et dans la patience, c'est pas que Dieu n'agit pas, sa main est là. Et dans la patience, et Dieu est toujours là. Malgré tu es en train de pleurer. C'est le moment douloureux, je sais. Écoute, c'est le moment difficile. Là où tu cherches des gens, tu ne vois pas. Mais tu as l'impression que tu n'écoutes pas tes prières. Écoute-moi l'église. Dieu t'amène quelque part. Dieu veut développer ta vie de prière. Dieu est en train de te positionner pour être un intercesseur. Écoute-moi, si tu veux t'amener quelque part, il faut qu'il provoque quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme Joseph, il était grand, il devait influencer, mais il fallait que Dieu puisse préparer quelque chose. Et ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu. Alors en vendant Joseph, c'était pas facile l'église. Et Joseph vivait dans des douleurs. Joseph était fatigué. Il ne voyait pas le chemin de sa vie. Alors là où il était dans la prière. Mais il n'avait plus d'espoir. Mais une chose est vraie. Il était question que la patience s'accomplisse parfaitement
son œuvre. Alléluia. Et Joseph, en prison, il était patient. Joseph en prison, il pleurait en même temps, mais il était patient. Il ne voyait pas où, donc, dans quel moyen, et comment Dieu devait le faire. Une chose est vraie, et Dieu avait libéré des paroles dans la vie de Joseph. Lorsque Joseph était enfant, Dieu lui donnait des visions. Dieu montra à Joseph, il devait être grand. Alléluia. Et je parle à quelqu'un qui va être grand ce matin. Et je parle à quelqu'un qui est dans la grandeur. Je veux parler à quelqu'un que Dieu a choisi. Que je veux parler à quelqu'un qui marchera dans la puissance. Qui marchera dans la puissance. Qui influencera sa génération. Pour influencer sa génération, l'église, c'est un problème de patience. C'est un problème d'être éprouvé. Tu vas être éprouvé de tes talents. Tu vas être négligé. Mais ce n'est pas un problème. Quand tu es négligé, essuie tes pieds et tu marches. Quand tu es négligé, et marche. Quand tu es négligé, et marche. Quand les gens ne te voient pas, marche avec l'Éternel. Et tu verras Dieu agir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et mon désir est que tu prospères à tous égards comme l'état de ton âme. Et je crois réellement, et mon Dieu est vivant, ce qu'il dit, et sa main est derrière pour l'accomplir. Et je le crois parfaitement, l'église. Je le crois parfaitement. Et je sais que Dieu, il est capable d'agir. Ce qu'il a dit, il le fera. Et tous les jours, et nous vivons cela. Et tous les jours, et je vois la main de Dieu dans les petites choses, dans les grandes choses. Et nous vivons sa fidélité. Et je sais une chose, et sa fidélité parlera dans ta vie. Ta fidélité va parler dans ta vie. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Quand tu es dans un chemin d'épreuve, ne pleure plus. Quand les choses ne marchent pas, ne pleure plus, ne maudit personne, ne jalouse personne, cherche seulement Dieu. Je vous dis une chose, la Bible me dit, il y avait un homme qui s'appelle Paul, qui connaît Paul. Paul était une personne qui ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a transformé. Il commençait à livrer la parole, il commençait à évangéliser. Et la Bible me dit, les jaloux de son temps, les jaloux de son époque, ils ont créé quelque chose pour se retrouver en prison avec Silas. Et la Bible me dit, lorsqu'ils étaient en prison, c'était difficile pour eux, c'était douloureux pour eux. Et là où ils étaient, leur esprit, âme et corps était figé dans l'éternel des armées. Et je voudrais dire à quelqu'un, malgré la prison satanique, malgré tout ce que tu vis actuellement, crois une chose, que Dieu est là pour t'aider, que Dieu est là pour ouvrir les portes comme Paul. Les portes ne s'ouvriront pas par moi, par le pasteur DJ, par le pasteur Kimilou, par quelqu'un, non. Les portes s'ouvriront par l'éternel des armées. Alléluia. Par l'éternel des armées. Lorsque Paul était en prison avec Silas, ils étaient en train de parler à Dieu. Ils étaient en train de chanter dans le moment difficile. Ils vont chanter Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Seigneur Oméga. Oh Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Dans le moment difficile, tu rappelles à Dieu, il est l'alpha. Dans le moment difficile, et tu rappelles à Dieu qu'il est Oméga. Dans le moment difficile, doucement, 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 je vais prêcher la parole, je vais annoncer la parole. Dans le moment difficile, rappelle à Dieu qu'il est alpha. Dans le moment difficile, rappelle à Dieu qu'il est Oméga. Lorsqu'on parle de la fin, et la Bible décrit, il est le commencement ni la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelle que soit la personne, quelle que soit de la sorcellerie, quel que soit le problème, quel que soit de ce que tu vis, Dieu demeure Alpha et l'Oméga. Alléluia. Même dans le moment douloureux, il est Alpha. Même dans le moment de souffrance, il est Oméga. Alléluia. Alléluia. Alpha, ça veut dire quoi? Il est le début. Amen. Oméga, ça veut dire quoi? Il
écrit à la fin. Ça veut dire qu'il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Dieu, il est au contrôle de toutes choses. Non, répète avec moi. Dieu, non, sur moi. Dieu est au contrôle de toutes choses. Encore, Dieu est au contrôle de toutes choses. Acclame Jésus. Oui, il est au contrôle de toutes choses. Si tu es une personne patiente, qui ne doute point, que tu verras Dieu accélérer les choses vis-à-vis de toi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Dis-moi un grand amen. Dis encore un grand amen. Et acclame-le très fort. Acclame-le très fort. Pour terminer cette prédication, je vais dire à quelqu'un, il est rapide. Et pour terminer cette prédication, je vais lancer à quelqu'un, il est rapide. Et lorsqu'on parle de rapide, ça veut dire quoi rapide? Qui peut me donner la définition? Je le sais, mais je ne le dis pas. C'est quoi rapide? Comment? Il est comment? Il est le maître. Rapide à quoi, pasteur Didier? Alléluia. On va s'élever. Les gens, positionnez-vous. Nous allons chanter ces cantiques. Comme il est le maître, personne qui est au-dessus de notre maître. Alléluia. Et dis Amen. Comme il est le maître, personne n'est au-dessus du maître. Et Jésus demeure le maître. Il demeure le maître. Nous allons chanter ça pour terminer. 5 minutes. Alléluia. Les gens, c'est tout. Rapide. Et dans le moment douloureux, dans le moment d'angoisse, je vais rappeler à quelqu'un, il est rapide. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Je suis en train de dire à une femme. Écoute-moi. Oh, continue avec. Je suis en train de dire à une femme, il est le maître. Oh my God. Écoute-moi. Je suis en train d'annoncer à une femme que l'Éternel que je sers, il est le maître. Malgré la situation que tu vis actuellement. Oh my God. Le piano accélère. Oh. Je suis en train de dire à une femme. C'est une femme. Qu'il est le maître. Alors que je suis en train d'annoncer qu'il est le maître, il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Oh. Il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. Et c'est ta bénédiction que l'homme de la sorcellerie a arraché à l'instant précis, que Dieu va restituer cela. Et que Dieu va restituer cela, c'est une femme. Oui, Dieu est en train de toucher ton cœur. Précis. À un moment donné, tu as dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Tu as dit à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Écoute-moi, femme. Et ta bénédiction est sous le chemin. Et tu verras Dieu agir. Femme, je vous dis la vérité. Et j'entends des cris de bébé sur mon oreille. Mon oreille gauche. Alors que je suis en train
vivant d'Israël. Père, alors que je suis en train de parler, Père, alors que je suis en train d'annoncer cette parole, Père, Seigneur Dieu vivant d'Israël, et accompagne cette parole, Seigneur Dieu. Père, touche par le nom de Jésus. Un enfant, si tu es marié, bien sûr, mets ta main sur ton ventre. L'Esprit de Dieu, Père, accompagne ces femmes, Père éternel, oh Dieu, dans ta bénédiction, Père, par le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Père, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce par le nom de Jésus. Oh, 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 oh. Père de gloire, Père, manifeste ta grâce, Jésus. Père, manifeste ta grâce. Manifeste la puissance, mon Dieu Jésus. À l'instant précis, Père éternel, nous entendons le son de ma voix, Père éternel de gloire, qu'elle soit libérée. Oh my God. Et Père, et je déclare, elle enfantera. Elle enfantera. Alors que je suis en train de parler, il y a une présence qui est en train de rentrer dans tes entrailles. Oui, Père éternel de gloire, Père, qu'elle reçoive maintenant, Père, la délivrance. Père, merci Jésus. Père, merci Jésus. Père, qu'elle reçoive maintenant, Père, par le nom de Jésus de Nazareth. Alors là où j'ai posé ma main, Père éternel de gloire, Père, qu'elle reçoive la grâce. 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 Qu'elle reçoive la grâce. Qu'elle reçoive la grâce. Et qu'elle reçoive la grâce. Qu'elle reçoive la grâce. Qu'elle reçoive la grâce. Pour sa vie, dans le nom de Jésus, Père, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive. Madame, tu as un enfant. Oh Jésus, qu'elle reçoive, qu'elle reçoive. Ça va? Je te bénisse. Jésus. Merci femme, merci femme. Tu reçois la grâce maintenant par le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. L'œuvre de la sorcellerie maintenant est brisée par le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien maintenant par le nom de Jésus. Vous qui manipulez sa vie dans les rêves, vous qui manipulez sa vie par le nom de Jésus, vous libérez sa vie. Vous libérez sa vie vite. Vous libérez sa vie. Et partez. Partez, j'aime vos œuvres.
Partez vos enfants, vos œuvres. Partez. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Elle affrontera. Elle affrontera. Et j'annonce cette parole. Et j'annonce cette parole. J'annonce cette parole. Par le nom de Jésus. Les liens de la sorcellerie. Les liens de la franc-maçonnerie. Par le nom de Jésus. Et je dévoile vos œuvres. Vous êtes brisés. Vous êtes brisés. Par le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia Jésus. Amen. Soyez bénis. Je veux d'abord annoncer une femme. En 2020, seulement en 2019, en 2020, à la même date, à la même période, et j'ai relâché cette parole. Tu seras enceinte au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis à une femme. En 2020, le même mois, la même date, la même heure, tu seras enceinte. Amen. Alléluia. Alors, lorsque la parole est relâchée, il est question maintenant que tu puisses y participer. Alléluia. Dans la prière, dans la parole. Et tu verras Dieu agir. Alléluia. Et soyez tous bénis. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Qui a été béni? Amen. Qui a été béni? Amen. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Son serviteur, le pasteur Destin, qui nous a bénis. Nous allons passer aux offrandes. Et le groupe de louanges va nous accompagner. Ma vie, reste toi, ma vie, sans alléger, ma vie, manifeste toi, ma vie, sans alléger, ma vie, manifeste toi, ma vie, sans alléger, ma vie, manifeste toi. Nous allons tous bénir ces offrandes. Père Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu, pour ces dîmes et ces offrandes. Père Seigneur Dieu, si tes enfants ont donné, c'est parce que Père Seigneur Dieu, ils ont trouvé, Seigneur Dieu, toi le Dieu d'amour, Seigneur, tu as donné. Seigneur, leur grenier ont été remplis et Père, ils ont pensé à toi, ils ont pensé, Seigneur Dieu, à ton Église. C'est pour cela, Père, bénis les mains qui ont donné, bénis aussi celles qui n'ont pas donné. Seigneur Dieu, merci parce que, oh Père, dans ton amour infini, Seigneur, tu vas bénir ceux qui n'ont pas, oh Père, et que prochainement, ils donneront, Seigneur, pour ton œuvre. Père, Seigneur, nous menaçons le dévoreur, celui qui vient, Seigneur Dieu, prend les ressources de ses enfants. Et qu'au nom puissant de Jésus-Christ, dans les jours à venir, Père,
Tous témoigneront, Seigneur, de ta main puissante. Seigneur, toi qui donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois?